Alors, la première chose à faire, c'est de se créer un dossier dans lequel on va mettre toutes nos sources. Comme ça. Et ce dossier-là, personnellement, moi, je l'appelle Y source, mais vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Bon. Je vais créer aussi un autre dossier que je vais appeler squelette. Dans source, ce que je vais glisser dans source, c'est toutes mes entrevues et c'est les VO et c'est les éléments visuels dont j'aurai besoin pour monter ma séquence avancée, mon squelette. Ce que je fais dans un premier temps, je vais chercher mes entrevues et je viens la porter dans ma source. Comme c'est ce qui va se retrouver dans le timeline du monteur, on va lui donner tout de suite son nom. Fait que ça s'appelle, nous c'est Madame Charette, donc je l'appelle tout de suite par son nom. Donc, entrevue, donc c'est ce que le monteur va voir apparaître dans son timeline. C'est une demande spéciale de François et je trouve quand même que c'est une bonne idée de fonctionner comme ça. Je vais aller chercher, pour les besoins de notre démonstration, je vais aller chercher une deuxième entrevue. OK, je viens la porter dans ma source. Et ça, on la nomme Samson entrevue. Autre chose, j'ai besoin de mes VO. Mes VO, pour les bâtir, j'ai besoin, je retourne en arrière dans l'arborescence, dans cette page où on voit tous les projets de nos collègues, en bas, il y a « Outils ». Outils, on retrouve extrait à venir, plein son, on va en avoir de besoin. Et on vient de se le mettre dans... comme ça. Puis on va faire la même chose avec le carton VO. On va donner le maximum, il est au maximum. Clac, VO. OK, maintenant, on va enregistrer nos VO. Pour ce faire, il faut créer une séquence avancée. Séquence avancée. Elle vient s'installer ici en bas. On a besoin de nos cartons voix. En général, un VO, c'est environ 3 cartons voix qu'il faut descendre. Comme ça. On s'en vient sur le output. Et là, il y a un petit micro aussi qui apparaît. Il n'apparaît pas quand on travaille en séquence de base, mais sur séquence avancée, il y a un petit micro qui apparaît ici. Il faut l'activer, autoriser. 1, 2, on voit. On peut quand même, 1, 2, pour les journalistes qui parlent fort, déjà descendre un petit peu. Là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK. 3, 2, 1. Et on enregistre un VO. Un exemple. Selon la loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, le thanatologue doit respecter des règles bien précises lors de la signature de votre contrat. Pour cette expérience-là. Là, on voit le VO, tata. On peut faire un petit save tout de suite. On va lui donner un nom, hein, parce que moi, j'appelle ça VO avec la date d'aujourd'hui, 12 juin. Tape. Là, on voit ici par les icônes que c'est à l'état brut. On va commencer par la nettoyer. Là, j'ai comme trop long. Là. Ça, je peux le déliter. Déliter. Puis, je peux aussi la réduire aussi, ici, là, parce qu'elle est vraiment trop longue. Tout ce qu'on a besoin, c'est ça ici. Okay. Une fois que c'est fait, on save. Et là, il y a une étape qui est super importante. C'est que pour bâtir notre squelette, on a besoin d'un élément qui est comme dans un pain. Là, présentement, elle est séparée. Fait que ce qu'on fait, c'est ici, complètement à droite, il y a possibilité d'aller chercher une séquence mix down. C'est ça qui nous permet de faire le pain. On clique là-dessus et là,
le progress, une barre jaune qui apparaît comme ça, là. Et comme là, présentement, c'est pas très long, mon VO, là, ça devrait quand même renderer assez rapidement. Pendant tout ce moment-là, là, on va aller prendre un café. OK, là, la petite barre jaune a disparu, fait que mon VO est apparu. On peut faire un reset ici. On va sûrement le voir. VO. Ça, c'est le VO que j'ai fait tantôt, en séquence. Puis une fois renderé, il apparaît en forme de pain, si on veut, tout mixer, l'image et le son, sous le même nom. Et un petit ajout, là, Xcode Mix 3. C'est avec cette version-là qu'on va devoir bâtir le squelette tout à l'heure. Le petit dossier, tantôt j'avais bâti le dossier source. Là, je vais aller dans mon dossier squelette. OK, présentement, il est vide. Et là, je vais aussi demander pour une séquence avancée. Il y a deux possibilités. On peut bâtir un squelette en basic séquence. Avec les éléments qu'on a, on pourrait le faire là-dedans. Ou en séquence avancée. Moi, je recommande la version avancée parce qu'une fois que tous les éléments sont mis dans le timeline, c'est possible de jouer avec les niveaux sonores. Donc, si les VO ou une clip est trop forte, on peut baisser le volume. C'est utile. OK. Là, on est encore ici dans la fenêtre Progress. On va revenir ici. New Sequence. On va la nommer Y squelette avec la date du jour 12 juin. Parfait. OK. C'est là-dessus qu'on va construire le squelette. Donc, on s'en va chercher nos sources. Le squelette commence toujours avec un 5 secondes plein son. Donc, je vais mettre le panneau 5 secondes plein son. Je clique ici. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, je le descends. Dans la partie vidéo, il n'y a pas de son, on ne s'en occupe pas. Après ça, il va avec notre premier VO. Donc, on va dans ce qu'on a fait tantôt, VO avec le Xcode au bout. On va chercher notre premier... Oups, j'ai passé tout droit. Oups. Des règles bien précises lors de la signature de votre contrat. Clac, OK. Ça, c'est le premier VO. On le descend ici. Et on descend aussi vis-à-vis la track audio NAT. Après ça, c'est suivi d'une clip. Donc, mettons la clip de Madame ici. On va chercher une clip. Track avec un directeur de film. OK. Mettons qu'on recule un petit peu. Clac. Tract avec un directeur de film. La loi est très claire. Le directeur de funérailles a 45 jours pour déposer en fidéicommis 90% des montants mis sous contrat. Clac. OK, on descend ça et on drague aussi sur la petite ligne. Ça ne se fait pas automatiquement, il faut le faire avec notre souris. Il faut le descendre jusqu'en bas. Et là, on y va avec le panneau de fin de 5 secondes. Plein son, voilà. Ça, c'est juste... on peut reprendre exactement ce qu'on avait, le 5 secondes du début, là. On peut le redescendre, là, pour finir notre affaire, pour notre exemple. Donc, on fait un petit save. Y squelette Tala. Ça, cette version-là, elle est importante. C'est à partir de cette version-là que le monteur va monter la structure. Là, on n'a pas de son. Probablement qu'on va en avoir sur une clip. Pourquoi on n'a pas de son sur le VO? C'est que les VO sont enregistrés sur la track 5 et on vient de la placer sur la track 1 et 2. Ce qu'il faut faire, c'est de cliquer ici avec la souris de droite et de dire « On veut la track 5 ». Ça, c'est super important pour les VO. Comme ça, track
track 5. On peut le mettre, là je l'ai mis sur une des deux, mais on peut mettre sur les deux sources. Bon. Selon la loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, le thanatologue doit respecter des règles bien précises lors de la signature de votre contrat. La loi est très claire. Parfait. Fait que, on fait un petit save. Une chose qui peut être intéressante de vous montrer, c'est que si cette clip-là, le volume, vous ne la trouvez pas assez forte, ici, il y a la possibilité, AudioPain, d'augmenter ou de baisser le volume. C'est la raison pourquoi moi je vous recommande de monter en séquence avancée, c'est que la possibilité d'ajuster le son après coup. Fait que c'est ça. Une fois que vous êtes content de votre séquence, cette séquence-là, c'est celle dont va se servir votre monteur. Donc, elle est super importante, il ne faut pas la perdre. Mais pour les besoins du visionnement, je vous recommande quand même de faire une copie mix down. Parce que quand on... Voilà, ça commence. Quand on visionne, le squelette traditionnel de base, là, à chaque cote, l'ordinateur, il faut qu'il calcule, puis ça se peut qu'il arrête souvent. Tandis que si on crée un seul item audio-vidéo, il va enfiler le tout plus doucement. Donc, on risque moins d'avoir des petits bugs lors du visionnement. Copie mixed. Voilà. C'est comment je monte ma séquence avancée. Bye bye.